Mes chers élèves, bonjour. Très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui est destinée aux lycéens. Dans cette séquence vidéo, nous allons voir une activité de langue, les figures de style, et plus précisément, les figures de style d'atténuation. Les figures de style d'atténuation, qu'est-ce que c'est d'abord l'atténuation? L'atténuation, c'est l'action d'atténuer, c'est-à-dire rendre quelque chose moins fort. La première figure de style d'atténuation, c'est l'euphémisme. Commençons par ce support. Antigone ne peut plus vivre. Antigone nous a quittés. Antigone nous a quittés, c'est-à-dire Antigone est morte. Alors, au lieu de dire Antigone est morte, on a dit Antigone nous a quittés. C'est-à-dire, on a remplacé le mot morte par une autre expression, nous a quittés, une autre expression qui a un impact moins fort, je dirais, on a remplacé ce mot morte, qui est un mot brutal, qui est un mot déplaisant, par une autre expression, ou bien un autre mot qui est moins fort, qui a un impact, je dirais, moins fort. Deuxième phrase, Polynice aujourd'hui a arrêté sa chasse. Donc, au lieu de dire Polynice aujourd'hui est mort, elle a dit, c'est Antigone qui parle, elle a dit Polynice aujourd'hui a arrêté sa chasse. C'est-à-dire avant de mourir, elle chassait. Aujourd'hui, il a arrêté sa chasse. Aujourd'hui, il est mort. Voilà exactement. On a remplacé le mort. Au lieu de dire Polynice aujourd'hui est mort, on a dit Polynice aujourd'hui a arrêté sa chasse. C'est justement aussi pour ne pas choquer, c'est justement aussi pour atténuer l'impact de cette expression, l'impact de ce mot mort. Alors, ce mot mort, c'est un mot brutal, c'est un mot aussi déplaisant, c'est un mot choquant. On a, on l'a changé par un autre mot qui est moins fort, ou bien par une autre expression. Troisième phrase, le ministre a accueilli les demandeurs d'emploi. C'est-à-dire, au lieu de dire le ministre, le ministre a accueilli les chômeurs, ce mot, c'est un mot péjoratif, c'est un mot déplaisant. Donc, au lieu de dire le ministre a accueilli les chômeurs, on a dit le ministre a accueilli les demandeurs d'emploi, et justement pour dire les chômeurs, c'est-à-dire les gens qui ont dans une situation de chômage. Alors voilà, comme vous avez remarqué, l'euphémisme est une figure de style qui consiste à atténuer l'expression d'une idée ou d'un sentiment en le remplaçant par un autre mot. Donc en le remplaçant par un autre mot ou une autre expression, pardon, en remplaçant un mot ou une expression choquante ou bien déplaisante par un autre mot ou bien une autre expression pour ne pas choquer ou bien pour dissimuler une réalité brutale. C'est-à-dire au lieu d'utiliser un mot brutal, un mot choquant ou bien une expression brutale choquante, on essayait de la remplacer par une autre expression ou bien par un autre mot qui est un petit peu moins brutal, qui est un petit peu moins fort, qui n'a pas un impact fort sur l'interlocuteur. Deuxième figure de style, on commence d'abord par le support. Ma solitude ne date pas d'hier. Donc, cette phrase est extraite de la boîte à merveilles.
ma solitude ne date pas d'hier. Lorsque je dis ma solitude ne date pas d'hier, c'est-à-dire elle date depuis longtemps. Ne date pas d'hier avec la négation. Si je dis ma solitude date d'hier, c'est-à-dire elle est récente. Mais avec la négation, je veux dire qu'elle est très ancienne. Ma solitude, est très ancienne, c'est-à-dire date depuis longtemps. Deuxième phrase, va, je ne te hais point. Je ne te hais point, le verbe ir, ou bien détester, c'est le contraire de verbe aimer, mais on l'a utilisé avec négation. Lorsque je dis je ne te hais point, c'est-à-dire je t'aime. Troisième phrase, cet homme ne manque pas de courage. Ne manque pas de courage. On a utilisé le verbe manquer avec la négation. Cet homme ne manque pas de courage, c'est-à-dire cet homme est courageux. Cette femme n'est pas moche du tout. Cette femme n'est pas moche du tout, c'est-à-dire cette femme est belle. Donc le contraire de l'adjectif belle, c'est moche. Mais on a utilisé le contraire de l'adjectif belle avec négation, c'est-à-dire comme si on a utilisé l'adjectif belle. Cette femme n'est pas moche du tout. C'est comme on veut dire cette femme est belle. La litote est une figure à travers laquelle on suggère quelque chose, mais on ne le dit pas clairement. C'est-à-dire, on veut dire quelque chose, mais on ne le dit pas clairement. On le dit à travers la négation. On utilise le contraire de ce qu'on veut dire, mais avec négation, c'est justement pour signifier ce qu'on veut dire. Elle exprime le plus de sens en disant le moins à travers bien sûr la négation. C'est l'accent de substituer, c'est-à-dire remplacer quelque chose par une autre. Donc il s'agit là d'un remplacement. La première figure de style de substitution, c'est la métonymie. Alors pour identifier qu'est-ce que c'est la métonymie, commençons par ce support. Première phrase, tu penses que toute la ville hurlante contre toi s'est assis. Donc c'est une phrase extrait de la pièce de théâtre Antigone. Tu penses que toute la ville hurlante contre toi s'est assis. Donc ici, la ville hurlante contre toi. Est-ce que la ville hurle? Non, ce sont les gens qui se trouvent dans cette ville qui vont hurler contre, contre toi. Au lieu de dire les gens qui se trouvent, qui vivent dans cette ville, on a remplacé le lieu, on a remplacé les gens par le lieu dans lequel se trouvent. Deuxième phrase, Rabat a donné son accord à ce projet d'appui contre Covid-19. Est-ce que c'est Rabat, le lieu qui a donné son accord à ce projet d'appui? C'est pas le lieu, c'est pas Rabat comme étant un lieu, comme étant une ville, mais ce sont les gens, ce sont les responsables qui résident à Rabat. Ce sont ces responsables qui ont leur siège à Rabat. Voilà, on a remplacé les responsables par le lieu dans lequel se trouve. Troisième phrase, j'ai bu un verre d'eau. Lorsque je dis un verre, c'est-à-dire c'est un récipient. C'est verre, c'est contenant. Est-ce que j'ai bu le verre comme récipient, comme contenant? Non, j'ai bu le contenu de ce verre. Au lieu de dire le contenu, ce qui est au sein de ce verre, ce qui contient le verre, j'ai évoqué le contenant, le récipient. J'ai bu un verre d'eau, c'est comme je dis par exemple, j'ai bu une bouteille d'eau, ou bien une bouteille de jus, ou bien une bouteille de limonade. Bouteille, c'est un récipient, c'est pas.
c'est contené, c'est-à-dire c'est pas contenu, c'est contenant, c'est ce qu'il contient quelque chose à l'intérieur. La phrase suivante, Socrate a bu la mort. Est-ce que Socrate a vraiment bu la mort? Socrate a bu le poison qui a donné la mort. Au lieu d'évoquer l'effet, on a évoqué la conséquence qui, qu'elle a donnée. Alors la métonymie, qu'est-ce que c'est? C'est une figure de style qui consiste à remplacer un terme par un autre terme qui lui est lié par un rapport logique. C'est-à-dire on remplace un terme par un autre terme, mais il faut qu'il y ait un rapport logique entre ces deux termes. Par exemple, on remplace le contenu par le contenant, c'est-à-dire on évoque le contenant pour désigner le contenu. On évoque par exemple le lieu pour évoquer ou bien pour désigner les gens qui y vivent. Voilà, c'est-à-dire on remplace les gens qui vivent dans un lieu par le lieu dans lequel se trouvent. On remplace par exemple l'objet par la matière, c'est-à-dire on évoque la matière pour désigner l'objet. Par exemple, un objet qui est fabriqué de bois, donc on peut évoquer le bois pour désigner l'objet. On peut évoquer l'effet, on peut évoquer la conséquence, pardon, pour désigner l'effet, c'est-à-dire la cause. Passons maintenant à la deuxième figure de style, qui est la synecdoque. Commençons par le support. Première phrase. J'attendais un moment avant de voir surgir de la foule les deux haïks. C'est une phrase extraite de la boîte à merveilles. Extraite de la boîte à merveilles. J'attendais un moment avant de voir surgir de la foule les deux haïks. Est-ce que le narrateur attendait euh, de voir surgir de la foule les deux femmes ou bien les deux haïks? Eh bien, la réponse est simple. Elle attendait de voir surgir les deux femmes. Mais ces deux femmes portaient deux haïks. C'est-à-dire, les deux haïks, ce sont juste une partie de ces deux femmes. Au lieu d'évoquer les deux femmes en entier, en totalité, il a évoqué juste une partie de chaque femme. La partie, c'est haïk. Deuxième phrase, le travail de la terre a besoin de bras jeunes. Alors pour travailler la terre, est-ce qu'on a vraiment besoin seulement des bras ou bien on a besoin des hommes, des jeunes hommes en totalité, en entier? On a besoin des hommes avec des corps entiers. Eh bien, on a besoin des hommes, des jeunes hommes entiers, avec des corps sains. Bras, c'est la partie, c'est juste une partie d'un corps. C'est juste une partie d'un corps humain. Au lieu d'évoquer un corps humain ou bien un homme en entier, on a évoqué juste une partie. On a suggéré une partie. On a évoqué une partie pour suggérer le tout. Jeter une tête qui pense dans ce qu'ils appellent la balance de la justice. C'est une phrase extraite de l'œuvre Le dernier jour d'un condamné. Alors ici, jeter une tête qui pense, tuer une tête qui pense. Une tête, c'est une partie de l'homme en entier. Au lieu d'évoquer l'homme entièrement, on a évoqué juste une partie de cet homme. Donc la synecdoque, c'est une figure de style qui consiste à désigner un être ou bien un objet par un mot désignant une partie de cet être ou de cet objet. C'est-à-dire, pour parler d'un être ou bien d'un objet entièrement, en entier, en totalité, on évoque seulement une partie de cet être ou bien de cet objet dont on parle. Il relie les termes par un rapport d'appartenance d'inclusion. Lorsqu'on parle d'une partie, la partie appartient au tout.
c'est-à-dire la partie est incluse dans le tout. On remplace un mot par l'une de ses parties. Donc il s'agit bel et bien d'une variété de métonymie. Donc il y a une forte ressemblance entre la synecdoque et la métonymie. Passons maintenant à la troisième figure de style de substitution, la périphrase. Commençons par le support. Première phrase. La capitale spirituelle du Maroc a accueilli le festival de musique sacrée. Capitale spirituelle du Maroc, c'est quelle est la capitale spirituelle du Maroc? Fès. Donc Fès, un seul mot. On l'a remplacé par toute une expression composée de trois mots pour désigner la même chose. On peut dire par exemple Fès a accueilli le festival de musique sacrée en un seul mot, mais on a utilisé trois mots pour désigner la même chose. Ô tombeau, ô lit nuptial, ô demeure souterraine. Et ces demeures souterraines, c'est tombeau. Au lieu de dire tombeau en un seul mot, on a utilisé deux mots pour désigner la même chose. C'est-à-dire on a remplacé un mot par plusieurs mots pour désigner la même chose, c'est-à-dire pour désigner tombeau. Troisième phrase, la chute d'un coteau triangulaire. Coteau triangulaire, c'est-à-dire la guillotine. Au lieu de dire la guillotine, la chute de la guillotine, on a dit la chute d'un coteau triangulaire. Coteau triangulaire, c'est une expression composée de deux mots. On remplace bel et bien un seul mot, guillotine. Voilà notre exemple, le roi soleil, une expression de deux mots pour exprimer, pour désigner Louis XIV. Par exemple, la ville de lumière pour désigner Paris, Paris, un seul mot, on peut la remplacer par deux mots, ou bien trois mots, ou bien plusieurs mots, la ville de lumière. Par exemple, langue de Molière, toute une expression composée de plusieurs mots pour désigner français, un seul mot. Donc il s'agit de remplacement. On remplace un terme par plusieurs termes, plusieurs mots pour désigner la même chose. La périphrase est une formulation qui nomme un être ou bien un objet en utilisant plus de mots que nécessaire pour désigner la ville de Fès. Ce qui est nécessaire, c'est un seul mot, mais on a utilisé plus de mots que nécessaire. La capitale spirituelle de Fès. La même chose pour désigner Agadir, la perle du sud. La même chose pour désigner un lion, on peut dire le roi de la jungle. Un lion, un seul mot, roi de la jungle, trois mots, ou bien quatre mots, ou bien deux mots, etc. Il s'agit d'un remplacement d'un mot pour plusieurs mots, mais justement pour désigner la même chose. Chers élèves de première année baccalauréat, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer les figures de style de position. Alors, comme vous savez, nous avons plusieurs figures de style et ces figures de style sont classées en catégories ou bien en classification. Nous avons les figures de style d'analogie, les figures de style d'opposition, les figures de style d'atténuation, les figures de style de substitution, etc. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les figures de style d'opposition. Alors, les figures de style d'opposition, la première figure de style, c'est l'antithèse. Qu'est-ce que ça veut dire l'antithèse? Avant de donner la définition de l'antithèse, observons ce support. J'ai le mauvais rôle et tu as le bon. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Dans cette phrase, nous avons deux mots qui sont contradictoires ou bien qui ont un sens opposé. Nous avons mauvais et bon. Le mauvais, le bon. Ce sont deux mots opposés.
Deuxième phrase, c'est vous qui êtes les, même les plus beaux. Alors nous avons les et beau, deux sens, deux mots qui ont un sens opposé. Tu as choisi la vie et moi la mort. Aussi deux mots qui ont un sens opposé. Nous avons la vie et nous avons la mort. Ce sont des contraires, des antonymes en quelque sorte. Je ne veux pas vivre si tu meurs. Nous avons aussi le verbe vivre et le verbe mourir qui ont un sens opposé. Se dresser seul face au monde. Nous avons seul et monde. Monde, c'est-à-dire de beaucoup de personnes, le monde. Deux mots qui ont un sens opposé. Et puis, elle est aussi haut que tu es bas. Nous avons haut et nous avons bas. Deux mots qui ont un sens opposé. Pour y renaître, il fallait d'abord mourir. Renaître, le verbe naître, ou bien naître, renaître, c'est-à-dire naître une deuxième fois, hein, c'est-à-dire venir au monde. Alors le bébé naît, c'est-à-dire la naissance d'un bébé, c'est le jour où il vient au monde. Il fallait d'abord mourir. Hein, deux mots qui ont un sens opposé. Renaître et mourir. Alors renaître, c'est venir au monde. Mourir, c'est quitter le monde. Quitter le monde. Alors, qu'est-ce que vous remarquez, ou bien quelle est la définition que vous pouvez tirer, c'est c'est que l'antithèse, c'est une figure de style qui consiste à opposer très fortement deux termes ou deux ensembles de termes, ou bien de mots qui ont un sens opposé. Donc, opposé, c'est-à-dire utiliser deux mots, ou bien deux termes, ou bien deux expressions dans une phrase, alors qui ont un sens opposé. Ces deux termes, deux mots, ou bien deux expressions ont un sens opposé, c'est-à-dire ils sont contradictoires, ils sont antonymes en quelque sorte. Deuxième figure de style, c'est l'oxymore. L'oxymore, qu'est-ce que c'est? Observons d'abord ce support. Il lui a dit oui avec un petit sourire triste. Qu'est-ce que vous remarquez? Nous avons sourire et nous avons triste. Le sourire, normalement, exprime la joie, hein, évoque la joie, et nous avons triste. C'est deux mots qui sont opposés, mais cette fois-ci, ils sont liés, ils sont réunis, c'est-à-dire l'un près de l'autre. Les frères ennemis sont morts. Les frères ennemis sont morts. Nous avons les frères et nous avons ennemis. Normalement, l'ennemi, normalement, on ne peut pas avoir un frère qui est ennemi en même temps. Frère, c'est-à-dire, c'est quelqu'un de la famille, c'est quelqu'un qu'on aime, c'est pas l'ennemi. Mais là, nous avons deux mots qui ont en quelque sorte un sens ou bien qui évoquent un sens opposé. Et ces deux mots sont réunis, c'est-à-dire l'un près de l'autre. Troisième phrase, cet atroce éloge m'a donné du courage. Nous avons éloge et nous avons atroce. Atroce évoque un sens euh, dépréciatif, péjoratif, alors que éloge évoque un sens amélioratif, un sens appréciatif. Alors ces deux mots, ils ont un sens opposé et ils sont réunis, c'est-à-dire l'un près de l'autre. Et puis des nuits blanches. Nous avons nuit et nous avons blanche. Nuit, ça évoque le noir et blanche qui est le contraire. Deux mots qui sont opposés, mais ils sont réunistes, c'est-à-dire l'un, chaque mot est placé près de l'autre. Autrement dit, l'un est placé près de l'autre. Il n'y a pas de mot qui les dissocie, qui les sépare. Est-ce que vous avez compris? Donc, des nuits blanches
qu'elle avait passé à gémir. Et puis cette obscure clarté qui tombe des étoiles. Nous avons obscur, c'est-à-dire noir, et nous avons clarté, c'est-à-dire la lumière. Deux mots qui sont opposés et sont réunis, l'un près de l'autre. Alors la conclusion, ou bien la définition qu'on peut tirer, c'est quoi? C'est que l'oxymore est une figure de style qui consiste dans la réunion de deux termes ou bien deux expressions de sens opposés. Alors c'est tout comme euh, l'antithèse, c'est le fait d'avoir deux mots de sens opposé, sauf que l'oxymore, c'est la réunion, c'est-à-dire ces deux mots qui ont un sens opposé doivent être l'un près de l'autre, associés, réunis. Alors que l'antithèse, les deux mots qui ont un sens opposé, doivent être dispersés, dissociés. L'antiphrase, la troisième figure de style, c'est l'antiphrase. L'antiphrase, qu'est-ce que c'est? Voyons d'abord ce support. Ils m'ont bien gardé et puis ils ont été polis avec moi à l'arrivée et au départ. Ne dois-je pas être content? Alors, est-ce que je peux être content parce qu'ils m'ont gardé, ils m'ont emprisonné? Non, normalement non. Mais là, il se dégage l'ironie. Il se dégage une sorte de l'ironie. C'est-à-dire, on dit le contraire de ce qu'on veut dire. On dit le contraire de ce qu'on pense. Deuxième énoncé, tu as eu zéro en mathématiques, bravo. Est-ce qu'on dit bravo normalement à quelqu'un qui a eu zéro? Non, mais c'est une sorte de l'ironie. Tu m'as fait attendre 2 heures, merci. Alors quelqu'un qui t'a fait attendre 2 heures, est-ce que tu lui dis merci? Non. C'est-à-dire, c'est comme une sorte de reproche. C'est reproche, c'est l'ironie. C'est-à-dire, on dit le contraire de ce qu'on, le contraire de ce qu'on pense. Le contraire de ce qu'on pense. Le contraire de ce qu'on veut dire, de ce que l'on veut dire. Ah, c'est du joli, c'est du propre. Aussi, c'est une phrase tirée de d'Antigone euh, qui exprime l'antiphrase. Alors, l'antiphrase, qu'est-ce que c'est? Définition, c'est une figure de style qui consiste à dire le contraire de ce que l'on pense. C'est dire le contraire de ce que l'on pense. C'est dire le contraire de ce que l'on veut dire. Alors, c'est une figure de style d'ironie. Il s'agit de l'ironie. Et puis, nous avons le chiasme, c'est la quatrième figure de style, et la dernière, le chiasme. Regardez le support. Je les ai vus venir le matin, le soir, ils m'ont vu partir. Nous avons quatre mots, venir, matin, soir, partir. Et chaque mot a un contraire. Nous avons les deux premiers mots, venir et matin. On trouve leur contraire dans la deuxième partie de la phrase, le soir et partir. Et puis, le deuxième mot, dans la première partie, on commence par son contraire dans la deuxième partie. Voilà, venir le matin, et puis on doit mettre le contraire de dernier mot, et finalement le contraire de premier mot, c'est on croise. On croise. C'est un jeu de mots. Quatre mots, chaque deux mots sont opposés. Deuxième phrase, des cadavres dessous et dessus des fantômes. Nous avons cadavre, nous avons dessous et nous avons dessus, nous avons fantôme. Comme vous voyez,
cadavre dessous. Dernier mot, on va mettre son contraire d'abord. Dessus, c'est le contraire de dessous. Et puis le contraire de premier mot. Cadavre, fantôme. Alors, des cadavres dessous et dessus des fantômes. Donc, c'est un jeu de mots, 4 mots. Chaque 2 mots, on a leur contraire dans la deuxième partie. Sauf que le dernier mot, on met son contraire et puis le contraire de premier mot. Alors, qu'est-ce que c'est le chiasme? C'est une figure de, de style qui joue sur 4 mots ou 4 termes posés d'une façon asymétrique. Alors, elles sont inversées de la façon suivante. A, B. Nous avons A, B. Donc là, le premier mot c'est A. Deuxième mot c'est B. Et puis troisième, c'est le contraire de P. De B, c'est B'. Et le quatrième, c'est le contraire de le premier mot, c'est A'. Donc de cette façon-là, ils sont inversés les 4 mots. Sachant que A, le sens opposé de A' et B, le sens opposé de B'. En quelque sorte, A, le contraire de A', B, le contraire de B', de point de vue sémantique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de partager. Merci, à très bientôt.